Salut Christian, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Alors, lorsque ma petite sœur et moi disons que nous prions le Dieu de nos ancêtres, ça veut tout simplement dire que nous prions le Créateur selon les normes de nos ancêtres. Pour faire plus facile, je vais prendre l'exemple dans la Torah au fait, juste pour comparer, pour t'aider à mieux comprendre. Lorsque les Juifs, eux, ils prient, ils disent le Dieu de nos pères. Genre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire qu'ils prient Dieu, mais selon les normes de leurs ancêtres. Et ça a toujours été comme ça dans toutes les traditions du monde. Avant que les Blancs n'arrivent chez nous avec les religions importées, c'est comme ça qu'on servait le Créateur Tout-Puissant, à travers nos ancêtres et tout en respectant les forces de la nature qui sont ses représentations sur Terre. Parce qu'en vrai, on ne peut pas avoir Dieu, mais comme on arrive à voir ses manifestations. À travers le feu, on voit le Créateur. À travers l'air, le vent et la terre, on voit le Créateur. La terre nous donne à manger, mais c'est le Créateur qui nous nourrit. Sinon, qui est-ce qui fait à ce que la terre puisse donner du fruit? Il y a de l'air dans l'espace, on ne voit pas, mais on le sent. Mais qui est-ce qui nous donne cette air au fait? Également le feu, on l'a même dans notre corps parce que nos organes sont chauds à l'intérieur. Mais qui est-ce qui chauffe ces organes? En parlant de l'eau, sans l'eau, l'être humain ne peut pas vivre au fait. Ces 4 éléments qui régissent les 4 forces de la nature sont les attributs de Dieu. Et c'est comme ça dans toutes les spiritualités du monde au fait. Même dans les religions importées, ils parlent de ça. Lorsqu'on vous parle des 4 êtres vivants, c'est bel et bien les 4 éléments de la nature. Parce qu'en vrai, la nature, c'est Dieu lui-même. Nous les Africains, on n'aime pas trop parler de Dieu et tout, voilà. Nous préférons parler d'un créateur unique. Et dans chaque ethnie de chaque peuple, ce créateur unique a un nom. Et nous, en tant qu'Africains, on a longtemps servi ce créateur selon le nom des autres, selon les normes des autres, selon les directives des autres. Aujourd'hui, il est temps que les Africains puissent s'approprier leur propre patrimoine culturel. De ne pas en avoir honte, mais au contraire, nous devons être fiers de cela et de le prôner haut, sans aucune honte bien sûr. Parce que dans toutes les traditions du monde, il n'y a aucune tradition qui a été diabolisée, satanisée, méprisée, reniée et rejetée comme la tradition africaine. Je pense que trop c'est trop, la nouvelle génération a compris et il faut qu'on sorte de là. Après, pour ceux qui sont dans d'autres traditions, qui ont du mal à pouvoir revenir dans la tradition africaine, c'est simple. Honorez vos ancêtres tout en étant dans votre tradition. Servez le créateur qui est unique, mais selon les normes de vos propres ancêtres. Pourquoi les prêter chez les autres? Il n'y a aucun sens. Est-ce que les autres s'y prêtent chez nous? Non. Ce qui fait que les Africains aillent prêter chez les autres, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leurs ancêtres. D'où il est très important de pouvoir enseigner l'histoire de l'Afrique aux nouvelles générations. Mais après, qui va enseigner l'histoire de l'Afrique? Déjà que l'école ne l'enseigne pas. Donc c'est à nous-mêmes d'aller vers la recherche de la vérité. Oui, il est temps qu'on arrache notre patrimoine culturel.